Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 7 octobre 2023, 15h36, heure du Québec. Heureux de vous retrouver sur YouTube. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi. C'est super apprécié. Vous avez vu ce qui s'est passé ce matin. La guerre est déclarée entre Israël et la Palestine, et probablement le Liban va embarquer là-dedans. L'Iran, peut-être, va avoir son lot aussi de conséquences à ça. Attaque meurtrière, on est rendu à plus de, je ne sais pas le bilan, là. Je vais essayer de voir si on peut trouver le bilan de cette tragédie, de cette guerre en Israël. Horrible attaque, vraiment horrible, horrible ce qui s'est passé ce matin, là. J'essaie de voir si on est capable de trouver quelque chose. On est rendu à des centaines et des centaines de morts, c'est sûr, là, il y a des centaines de morts, et plus des milliers de blessés. Une attaque surprise contre Israël. Le pays est en guerre, déclare Netanyahou. Israël promet de se venger. On est arrivé dans les airs, par la mer et sur terre. On a démoli le mur qui sépare la bande de Gaza avec les colonies juives, avec des bulldozers. On a envoyé des combattants du Hamas avec des motos, des pick-up, des camions. D'autres sont arrivés en parachute motorisé, d'autres par la mer, armés jusqu'aux dents. On a tiré entre 5 et 10 000 roquettes, des centaines et des centaines de morts. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Ben, oui, mais pourquoi on en est arrivé là? C'était le 50e anniversaire de la fameuse guerre du Yom Kippour, qu'on célébrait, entre autres, du sabbat. Et c'est très significatif, ça a beaucoup de sens, cette attaque-là, cette guerre-là. Mais ce qui est le plus intéressant, mais dans le sens où, pour comprendre pourquoi, il y a toujours une explication pour pourquoi les choses arrivent. Imagine-toi qu'il y a 2 semaines, le 22 septembre, Benjamin Netanyahou, aux Nations Unies, annonçait et déclarait devant l'Assemblée générale des Nations Unies qu'Israël était à l'aube d'une avancée historique menant à un accord de paix avec l'Arabie saoudite. Imagine-toi. Il a adopté un ton optimiste tout au long de son discours d'environ 25 minutes, affichant des cartes contrastées montrant l'isolement d'Israël au moment de sa création en 1900, et les 6 pays qui ont normalisé leurs relations avec lui, dont 4 l'ont fait en 2020 dans le cadre de ce qu'on appelle les accords d'Abraham lorsque Donald Trump était président. Et là, tu avais l'Arabie saoudite qui s'en venait là-dedans. Il y a 2 semaines. Et on apprenait il y a 2 semaines aussi que le gouvernement de Joe Biden, dans un accord secret et illégal, donnait 6 milliards de dollars aux mollahs iraniens qui sont reconnus comme étant les grands pourvoyeurs financiers du terrorisme mondial et qui ont toujours eu et qui ont comme leitmotiv, si on veut, comme motivation, la destruction d'Israël et la destruction de l'Occident. Souvent, tu entends des députés à l'Assemblée, au Parlement iranien, scander ça. Ça, c'est arrivé il y a 2 semaines. Donc, tu as Netanyahou qui dit, nous autres, on est sur le point de s'entendre avec l'Arabie saoudite. Oups! Biden qui tout de suite envoie 6 milliards aux mollahs, puis ont prétendu qu'ils étaient pour utiliser ça de façon humanitaire. Les mollahs ont dit, non, 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 nous autres, on utilise ça comme on veut, cet argent-là, c'est à nous autres, OK? C'était supposément de l'argent qui était gelé des gains pétroliers. Et là, tu te retrouves aujourd'hui avec ce qui se passe aujourd'hui. Tragique. La guerre est déclarée. Tout ça, ça vient naturellement de tomber à l'eau, cet accord-là, pour l'instant, avec l'Arabie saoudite. Israël est en guerre. Le Liban et le Hezbollah vont sûrement se mêler de ça, qui sont financés par les mollahs d'Iran. Et la misère va continuer à se perpétrer. Vers où ça va aller? L'escalade va être rapide. La vengeance israélienne avec une armée puissante va être, wow, sans précédent. Je peux te dire une chose, ça va mal
mais ça va vraiment mal. Je voulais juste te donner un petit aperçu de ces deux choses-là qui s'étaient produites il y a 2 semaines. Puis on va prier pour ces pauvres Palestiniens, Israéliens qui sont pris avec des gouvernements tellement, tellement corrompus, comme nous autres, dans le fond.